Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je crois qu'il y a une prise de conscience collective à la suite des incendies survenus à l'été 2022, une prise de conscience des conséquences du changement climatique. On a vu des incendies dans le Finistère, dans le Jura, voisin de ma circonscription, ce qui n'était jamais arrivé de mémoire d'homme. 50 départements touchés par des incendies l'été dernier. Nous avons vu ce que signifiait concrètement l'extension géographique du risque incendie. Et cette année encore, avec un incendie de plus de 1000 hectares en avril dans les Pyrénées-Orientales, département aujourd'hui placé en crise sécheresse. Nous commençons à réaliser que ce qui était exceptionnel est en train de devenir la norme. À la lecture des titres de cette proposition de loi, il n'y a pas un mot à changer. Prévention, régulation, amélioration, sensibilisation, équipement et financement, tout un programme. Malheureusement, cela ne se traduit pas de manière proportionnelle dans le contenu de la loi. Certes, cette proposition de loi contient des dispositions pertinentes et attendues. Je pense notamment aux nouveaux pouvoirs accordés aux préfets ou à l'élaboration d'une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts contre les incendies ou encore à la construction d'une approche à l'échelle du massif qui apparaît pertinente. L'implication du monde agricole est également à saluer au regard de l'accroissement du risque de feu de surfaces agricoles. Enfin, je me réjouis de voir figurer dans cette proposition de loi des mesures réclamées de longue date par nos SDIS, comme l'exonération de TICPE et de malus écologique. Cependant, je ne peux que regretter l'absence de vision globale et l'étroitesse de certaines mesures. On nous parle d'équiper la lutte incendie à la hauteur du risque, mais qu'en est-il des moyens humains ? Seuls les sapeurs-pompiers volontaires sont évoqués. Et quelles mesures propose-t-on pour remédier à la crise du volontariat et susciter de l'engagement ? L'exonération de cotisations patronales. Pour sensibiliser la population au risque incendie, que nous propose-t-on ici ? Une journée nationale de la résilience et l'interdiction de fumer dans les bois et forêts, drôle de conception de la sensibilisation et de la prévention. La présente proposition de loi n'apporte donc que des solutions palliatives. Nous comblons certaines lacunes, nous mettons des pansements sur certaines blessures, mais il n'y a pas de planification. C'est une ambition sans moyens, c'est donc peu de choses. Pourtant, nos forces de sécurité civile mériteraient mieux. Un sapeur-pompier m'a dit « En France, on agit toujours après la crise. Quand tout va bien, on ne fait rien. » Et force est de constater qu'il a fallu que nous approchions de la rupture capacitaire pour que le gouvernement se décide à prendre des mesures. Alors on nous annonce un renouvellement de la flotte aérienne. Mais la vérité, c'est que le premier Canadair n'arrivera pas avant 2028. La vérité, c'est qu'en 2010 déjà, un rapport de la mission interministérielle relative au changement climatique préconisait un renforcement des moyens aériens. Résultat, les recommandations n'ont pas été suivies. Le dimensionnement de la flotte n'a pas augmenté depuis les années 80, alors que le risque hier circonscrit au pourtour méditerranéen s'est étendu à l'ensemble du territoire. La triste vérité, c'est qu'en 2002, nous pouvions compter sur 5117 camions-citernes feux de forêt pour lutter contre les incendies et que nous n'en avons plus que 3845 en 2020. Et ceci est le résultat de décisions politiques, comme celle prise par le gouvernement en 2020 du retrait de l'État en matière de soutien aux dépenses d'investissement des SDIS. Pire encore, le président de la République se contente de faire de la communication politique en annonçant vouloir replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Qu'en est-il de l'interdiction des coupes rases ? Qu'en est-il du mélange des essences et de la régénération naturelle des forêts ? Et comment faire confiance à un gouvernement qui n'a cessé de diminuer les effectifs de l'Office national des forêts, amputé de 1000 équivalents temps plein entre 2014 et 2022 ? Du côté des moyens humains, si nous voulons solutionner la crise du volontariat, si nous voulons susciter de l'engagement et permettre à nos sapeurs-pompiers de disposer de temps pour se former à la lutte contre les feux de forêt, il va aussi falloir les repositionner sur leur cœur de métier. Aujourd'hui, plus de 20% des interventions réalisées par nos sapeurs-pompiers ne relèvent pas du secours d'urgence et ne relèvent donc pas de leur mission. Le ministère de l'Intérieur et de la Santé doivent se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions. On ne peut plus accepter qu'un véhicule de secours et 4 sapeurs-pompiers attendent plusieurs heures qu'un patient soit pris en charge à l'hôpital. La casse de l'hôpital et des services publics, de manière plus générale, affecte nos sapeurs-pompiers qui jouent le rôle de supplétifs d'un système de soins à bout de souffle. Dans beaucoup de nos territoires, les pompiers sont le dernier service public de proximité. Trop longtemps, l'État n'a pas donné de moyens humains et financiers suffisants à la sécurité civile. Au-delà du risque incendie, c'est l'ensemble des événements climatiques extrêmes qui vont être plus fréquents et plus intenses. Sécheresse, inondations, épisodes de grêle, les années à venir vont être éprouvantes.
Le risque augmente, les scientifiques l'ont annoncé, nos pompiers le constatent sur le terrain. Aujourd'hui, c'est à nous, décideurs politiques, d'être à la hauteur des enjeux. Pour le moment, le compte n'y est pas. Je vous remercie.